d'innombrables scènes de sexe hétérosexuel où des héros copulent contre les murs comme des sauvages pendant, allez, les 3/4 d'un épisode d'une série grand public? Bienvenue sur House of the Dragon. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on revient sur l'épisode 4 de House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones. Alors, est-ce que c'est toujours aussi bien? Première question. Et surtout, est-ce que ça met toujours la petite fessée aux anneaux de pouvoir? Eh bien, ping ping. Oui pour les deux, c'est toujours aussi bien. Franchement, voilà, les coulisses du pouvoir. En plus, c'est vraiment recentré sur une seule maison. On a vraiment l'impression d'être dans une série anglaise comme ça. C'est mortel. Franchement, j'adore. Même si c'est vu et revu, hein, les situations, c'est clair, mais ça marche, ça fonctionne. Les acteurs sont bons, c'est bien écrit, les dialogues sont fluides, c'est super bien réalisé. Voilà, c'est beau, quoi. Et ben ouais, là, il se passe pas grand-chose. Enfin, il se passe plein de trucs, mais on va y revenir. Mais je veux dire, il n'y a pas d'action, forcément. Et pourtant, on prend un plaisir fou. Deuxième question. Est-ce que ça met toujours la petite fessée aux anneaux de pouvoir? Mais clairement, c'est... Franchement, voilà, la preuve qu'il faut pas seulement du pognon, il faut aussi du talent au niveau de l'écriture, et c'est vraiment ce qui pêche principalement dans les anneaux de pouvoir. Ils ont pris des appendices, ils ont essayé de faire un truc, mais en vérité, ils ont fait n'importe quoi, et puis en plus, moi, personnellement, je trouve pas ça ultra bien réalisé, en tout cas, le dernier épisode. Bref, je vais pas m'étendre dessus, j'en ai déjà parlé, mais oui, clairement, House of the Dragon, à ma préférence, c'est clair, et j'ai pris un putain de kiff. Alors, vous me connaissez, j'aime bien manier le putaclic, ça me fait marrer. Du coup, j'ai titré Anti-Woke. Ping. Pourquoi? Eh ben parce que ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu des scènes de sexe pareilles. Waouh, l'épisode est jouissif, c'est le cas de le dire, franchement. Ah ouais, il se balade dans la rue, hop, et ça va forniquer contre les murs, et puis hop, ça va forniquer à l'intérieur d'un bordel, en levrette. Nom de Dieu! Mais qu'est-ce qu'on voit? Non, maman, non! Eh ben si, et c'est mortel. Et tout, en fait, l'épisode tourne autour du sexe, mais en réalité, c'est pas gratos. En réalité, évidemment, on tire comme ça des liens pour, en gros, parler de ce qu'il y a de plus fondamental, on va dire, dans cette série, dans cette saison, c'est-à-dire la lutte contre le patriarcat. Ah merde, ça c'est un petit peu woke. Ouais, mais on s'en fout parce que c'est super bien fait. Encore une fois, un woke, c'est pas un gros mot. Quand c'est mortel comme ça, quand c'est intelligent, eh bien évidemment, c'est nécessaire. Et là, franchement, c'est super. Voilà, on a cette héroïne qui est tiraillée comme ça, entre deux amours, on va dire. Elle sait qu'elle n'est pas un homme, elle sait qu'elle n'a pas les mêmes droits, les mêmes pouvoirs, et pourtant elle a les mêmes envies. Elle a envie de plaisir, elle découvre sa sexualité. Et d'ailleurs, c'est très très bien fait. Elle est dans la rue, puis on la prend pour un garçon, comme ça. Plein de petits détails. Et puis la reine, elle, on voit très bien que, ça y est, elle y est passée, elle est passée à la moulinette. Un nombre incalculable de fois qu'elle n'a pas du tout choisi sa destinée. Et du coup, qu'elle est, prisonnière. Et c'est dramatique, avec, ces fameux top shots qu'on a vu 1000 fois, encore une fois, avec le regard complètement vide, se faisant comme ça abuser, non pas de force, parce que quelque part, elle a accepté son destin, mais juste, parce que elle a obéi à son père. Oh là là, le père, pareil, qui se fait, la main du roi, donc, qui se fait un petit peu, malmené dans l'épisode, évidemment, je ne spoile pas, mais c'est pareil, c'est très très intéressant. Le roi est toujours aussi charismatique, il passe toujours par énormément de sentiments contradictoires, et il les joue tous avec une justesse folle. Franchement, j'adore. Et puis, Daemon, ah là là, Daemon, qui s'est coupé les cheveux, là. Ah, il est beau comme un pape. D'ailleurs, j'ai envie de dire presque comme un roi. Allez, je spoil un tout petit peu le début. Il arrive, avec une couronne, on sait pas trop en quoi elle est faite, peut-être des os, comme ça. Une couronne du pauvre. Oh là là, c'est magnifique. Voilà, et il vient se mettre à genoux devant le roi en lui disant, allez, faisons la paix. On a vite compris que ça n'allait pas durer et qu'il manigançait quelque chose, évidemment.
Et ouais, et c'est toujours, voilà ce qu'on disait la dernière fois dans mon live fantasy, hein, que vous pouvez aller voir avec Dirty Tommy, c'est toujours des ressorts scénaristiques un peu pétés. Voilà, c'est toujours, voilà, je disais série anglaise, mais c'est vrai qu'il y a un côté Santa Barbara, il y a un côté Les Feux de l'amour, mais clairement, mais pourtant, mais on se laisse prendre. Ben ouais, on nous a raconté 1000 fois hein, les mêmes choses. Ben c'est mon prof de scénario qui me disait ça, il me disait, mais ça sert à rien d'écrire, tout a déjà été écrit avant, en mieux, et en fait on ne fait que répéter, et c'est vrai, en fait c'est de la redite constante. Mais c'est tellement agréable, les acteurs sont tellement investis, et puis surtout là, bah ouais, c'est tellement beau à regarder, enfin en ce qui me concerne. Hein. Comment? Tu aimes regarder? Tu es un pervers. Hein, vous êtes des pervers, n'oubliez jamais. Hein, si vous aimez les scènes de sexe, vous êtes pervers. En plus là, ça parle d'inceste. Donc ça veut dire que, potentiellement, vous pourriez peut-être faire l'amour avec votre frère, avec votre sœur. Non, non, pas du tout. Ce sont des acteurs. C'est pas vrai, hein, c'est une fiction. Bon bref, ça me fait marrer. Mais ouais, c'est hyper agréable, franchement. Parce que il y a de moins en moins d'histoires d'amour, de scènes de sexe hétérosexuelles dans les films, aujourd'hui, dans les séries. Je sais pas pourquoi. C'est pas bien, on n'a pas le droit. Voilà. Et du coup, bah, ça m'a fait franchement du bien. Je me suis cru revenu à la bonne époque de Spartacus. Vous voyez, cette série, mais complètement gore et complètement, sexuée du début à la fin, ultra vulgaire, que j'adore, hein. Pour moi, c'est dans mon top série ever. C'est n'importe quoi. Si vous l'avez pas vu, d'ailleurs, je vous le conseille, hein. C'est juste dommage parce que l'acteur principal meurt, il se fait remplacer. Voilà. Ça, c'est un petit peu compliqué. On va dire, rien que la première saison, c'est vraiment anthologique. Donc, vous pouvez vous jeter dessus. Et puis, ben voilà, quoi. J'ai plus grand chose d'autre à dire, quoi. C'était un vrai plaisir. It's not TV, it's HBO, comme d'habitude. Il prouve que, ouais, ce sont les maîtres à bord, quoi. Déjà, ils règnent en maître sur l'Heroic Fantasy à la télévision, c'est clair. Et puis, j'ai envie de vous dire, sur la télévision tout court. Parce que ça fait des années qu'ils sont là, hein. Je veux dire, les meilleures séries, à chaque fois, dans mon top 5, il y a quasiment que des séries HBO, hein. Il va y avoir, The Wire, il va y avoir Les Sopranos, il va y avoir Rome. Et à chaque fois, on est là, on se dit, mais comment font-ils? Quelle est la recette miracle de HBO? Eh bien, c'est de reprendre, voilà, des classiques et de les mettre peut-être un peu au goût du jour. Ah, franchement, c'était vraiment mortel. J'ai adoré. Je trouve que, c'est vrai, c'est un épisode plus lent, mais qui va à 200 à l'heure. C'est mortel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, on en parle dans les commentaires. Likez cette vidéo, hein, si elle vous a diverti, intéressé, délikez-la sinon. Inondez-moi donc de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Allez, ciao!